L'homophobie, c'est toute manifestation de mépris, de rejet, de haine, d'injure, de harcèlement, de discrimination à l'encontre de personnes, à l'encontre des pratiques ou à l'encontre des représentations homosexuelles ou supposées l'être. Et c'est un vaste spectre puisque des études nous montrent que parmi les personnes homosexuelles, il y a au moins un quart d'entre elles qui ont, à un moment donné, dans leur carrière professionnelle, eu la sensation d'être victimes de pratiques homophobes. Alors, un point important, l'homophobie est naturellement proscrite, c'est-à-dire que l'homophobie traduit de la discrimination ou du harcèlement. La discrimination, c'est lorsque vous ne bénéficiez pas d'un avancement, lorsque votre rémunération n'évolue pas, lorsqu'on vous sanctionne, lorsqu'on vous licencie, lorsqu'on refuse de vous recruter ou alors qu'on vous évalue de manière défavorable parce que vous êtes homosexuel en raison de votre orientation sexuelle ou en raison de votre identité de genre. Ça, c'est de la discrimination. Le harcèlement homophobe, c'est autre chose. Lorsque vous êtes victime d'une injure en raison de votre orientation sexuelle ou de votre identité de genre, alors dans ces cas-là, vous êtes victime de ce que l'on appelle un harcèlement discriminatoire. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que ce harcèlement discriminatoire, à la différence du harcèlement moral qui est sanctionné lorsqu'il y a une répétition de faits, et d'actes, le harcèlement discriminatoire est interdit et sanctionné à la première injure, au premier fait discriminatoire, au premier fait de harcèlement. Donc, lorsque vous êtes victime soit de harcèlement discriminatoire, soit de discrimination, il faut impérativement que vous vous rapprochiez de votre employeur pour l'informer des difficultés auxquelles vous êtes confronté et votre employeur doit vous protéger. Vous protéger en vous sortant immédiatement de la situation de rejet et de souffrance, mais vous sortir de la situation de souffrance et de rejet, ça ne veut pas dire vous déplacez-vous, ça veut aussi et surtout dire sanctionner l'auteur des faits de harcèlement discriminatoire ou de discrimination, de faits homophobes dont vous êtes la victime. Alors, la réaction immédiate, efficace de la part de l'employeur impose de sa part qu'il ait une connaissance de cette législation, une connaissance donc de ce que désormais toutes les blagues homophobes, les blagues qui stigmatisent votre orientation sexuelle, eh bien ce genre de pratiques qui faisaient rire beaucoup de monde il y a quelque temps, eh bien tout cela sont des pratiques qui n'ont plus cours dans les entreprises et souvent l'employeur a besoin de prendre conscience lui-même de ce que les mentalités ont évolué, qu'elles doivent évoluer, y compris dans l'entreprise. Donc ça impose d'avoir identifié le problème avec notamment toute l'évaluation des risques professionnels et notamment des risques en lien avec l'homophobie dans l'entreprise, mais ça implique aussi de former le personnel, tous les managers à l'encontre donc de la lutte contre l'homophobie et puis particulièrement de former les salariés qui sont chargés des ressources humaines et du recrutement en entreprise. Si vous vous êtes plaint et que votre employeur a pu réagir et que la situation est redevenue normale, tout va bien. Si par contre vous vous êtes plaint que vous avez été victime d'actes homophobes et que votre employeur n'a pas su réagir, n'a pas assez réagi, ou alors que votre situation n'est pas rétablie, que vous êtes encore en souffrance, eh bien il faut absolument vous faire aider par le médecin du travail et celui-ci pourra éventuellement constater que vous êtes inapte à exercer correctement vos fonctions dans cette entreprise au regard donc des actes homophobes dont vous avez été la victime et qui ont été générateurs de souffrance. Vous pouvez également engager une action devant le Conseil de prud'homme pour demander au Conseil de rompre votre contrat d'autorité au regard donc de ces faits d'homophobie que vous avez subis et qui conduiront à la rupture de votre contrat sans l'application du barème Macron puisque vous aurez été victime d'actes de harcèlement discriminatoire et éventuellement de discrimination.